Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Sautricot, moi c'est Sofiana et on se retrouve pour la première vidéo de l'année sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais réaliser le bilan de mon année 2021 au niveau créatif et te donner mes objectifs pour l'année 2022. Alors pour ce faire, j'ai mes notes juste ici. J'avais fait une vidéo à la fin de l'année 2020 pour justement lister les objectifs que j'avais pour cette année-là et je vais les reprendre pour savoir si oui ou non ils ont été réalisés pendant l'année et j'ai fait une petite liste des autres choses que j'aimerais pouvoir réaliser peut-être qui sont en tout cas en projet pour cette année et on verra en fin d'année prochaine ce qu'il en sera. Je suis pas hyper forte pour tout ce qui est résolution, souhaiter les vœux, etc. Pour moi, c'est plus ce qu'on va faire de cette année qui va être important plutôt que les événements qu'on va y rencontrer. On a tous des manières très différentes de réagir à ce qui peut nous arriver et dans mon cas j'essaye toujours de positiver, donc il y a eu pas mal d'embûches quand même sur cette année 2021, ça a vraiment pas été très simple pour moi, mais il en est ressorti plein de super jolies choses, donc on va revenir ensemble sur tout ça. Alors, dans un premier temps, les objectifs tricot que je m'étais fixés, je vais les reciter et te dire ceux qui ont été réalisés ou pas. Donc, mon premier objectif, c'était de tricoter une robe et c'est une chose que j'ai réalisée durant cette année. C'est d'ailleurs ma plus grosse pièce au niveau du tricot de toute l'année, puisque étonnamment je n'ai pas tricoté de pull du tout pendant l'année 2021, ni de gilet, en tout cas pas avec des manches. Donc j'ai réalisé cette robe en cale avec des copines et c'était un super moment. C'est une pièce que j'aime beaucoup, que je suis contente d'avoir pris le temps de faire parce que c'était vraiment que du kiff cette robe. Donc si jamais t'avais un petit peu peur de te lancer dans ce genre de projet, je t'invite à le faire parce que pour moi c'était vraiment une belle expérience. Ensuite, je m'étais donné comme objectif de tricoter ou designer un pull pour homme. Pareil, on va dire que ça couvre entre l'année 2021 et 2022 puisque j'ai commencé un design de pull pour Francis que tu as peut-être vu dans mes journaux créatifs ou sur Instagram et peut-être même sur Ko-fi où je dévoile un petit peu plus tout le processus créatif derrière tous mes designs. Donc il est commencé et il va partir en test très bientôt, même s'il n'est pas encore terminé. Défi semi-réussi, mais que je suis contente d'avoir pris le temps de mettre en place. Je m'étais donné pour objectif de le finir pour le 22 janvier, mais je pense que ça va être très chaud. On va voir ce que j'ai le temps de faire d'ici là. Mais je vais continuer dans cette voie-là de faire des patrons pour hommes parce qu'il y en a peu. Ça sera quand même principalement du patron plutôt unisexe que patron homme ou femme, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais je vais continuer sur cette voie-là pour essayer d'étoffer un petit peu le catalogue et que les personnes puissent pouvoir tricoter quel que soit leur style vestimentaire ou les envies qu'elles ont derrière tout ça. Ensuite, j'avais dans l'idée de me faire un gilet, veste, pull entièrement en jacquard. C'est une chose que je n'ai pas fait, je te l'ai dit juste avant, je n'ai pas tricoté de pull ni de gilet cette année. Par contre, je vais le remettre dans ma liste, je pense, pour l'année qui vient, on va y revenir. Ensuite, il y avait dans l'idée de tricoter des tops d'été. Alors j'en ai fait deux, j'ai fait un design mais que je n'ai pas écrit et que je n'ai pas porté non plus. J'ai un souci avec la laine qui roulotte, donc celui-là je sais pas trop ce que je vais en faire. Et j'en ai fait un deuxième de Yarn Flex. Que j'ai fini un petit peu tard dans l'été, donc c'était plus de la mi-saison, mais pareil, j'ai envie de continuer à rajouter des tops d'été dans ma garde-robe, donc je pense qu'il y aura d'autres patrons à venir. Peut-être pas cette année, hein. Il va falloir être raisonnable sur les objectifs, mais on va en discuter. J'avais dans l'idée de designer un petit peu plus.
C'est chose faite aussi. J'ai plusieurs patrons qui ont vu le jour cette année, dont le gilet Source, dont je suis très très fière. Il y a eu plusieurs patrons de chaussettes et là j'en ai plusieurs qui ont été sur mes aiguilles et que je vais mettre en test au fur et à mesure puisqu'ils correspondent un petit peu plus à la saison. Donc je suis contente de ça. Je continue l'aventure même si j'y vais à tâtons et comme je sais bien faire, hein. Et d'ailleurs dans cet objectif là il y avait aussi le fait de faire une paire de chaussettes par mois. Alors c'est un semi réussi, c'est à dire qu'en fait ça m'a donné l'impulsion pour pouvoir lancer mon Ko-fi que j'ai lancé du coup au mois d'avril si je me trompe pas, ou un petit peu avant. En tout cas dans ces eaux-là. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ko-fi c'est une plateforme de soutien aux créateurs sur lesquels je me suis inscrite et je fais des vidéos, des posts pour les personnes qui me soutiennent justement là-bas. Il y a aussi des choses qui sont en accès pour tous, notamment des patrons, un patron de broderie qui est disponible au prix que tu veux sur ce Ko-fi là. Donc ce défi paire de chaussettes par mois m'a donné l'énergie pour pouvoir lancer ce soutien aux créateurs qui est toujours un petit peu particulier. Les chaussettes avancent, j'en ai fait, il y a 3 patrons qui sont déjà sortis, j'en ai 2 qui sont écrits et que je suis en train de retester et j'ai pris beaucoup de retard parce que la fin de l'année était quand même très très mouvementée pour moi, donc j'ai pas pu suivre le rythme de un design par mois, mais je continue le défi. Normalement il s'arrête au mois d'avril de cette année, donc je vais peut-être pouvoir rattraper mon retard ou pas, mais en tout cas je prends toujours du plaisir à réaliser les chaussettes sur ce défi là. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller voir du coup sur le Ko-fi les posts qui concernent le défi, le design. Et pour le tricot du coup c'est tout. C'est tout, c'était déjà pas mal, c'était déjà quand même assez ambitieux. Donc ensuite les objectifs que je m'étais donné en couture, on avait faire un jean ajusté, on avait faire de la lingerie, faire un perfecto, faire des basiques, coudre pour Francis et faire un premier patchwork. Je les liste tous d'un coup parce que c'est quand même des pièces, ils ont tous été réalisés en 2021 sauf le premier patchwork. Donc le jean, alors j'ai continué mon aventure du pantalon et pour moi c'est toujours un kiff, donc j'en ai réalisé plusieurs. Le jean ajusté c'était ok jusqu'à plusieurs lavages où là ça a quand même assez rétréci, donc il faudrait que je me repenche sur la question. Après maintenant j'ai envie de porter des pantalons qui sont un petit peu moins moulants qu'au début de l'année dernière, donc j'ai trouvé d'autres patrons qui me conviennent très bien. Le perfecto il a été réalisé aussi dans la foulée, je l'ai porté beaucoup à l'automne et au printemps et je suis super contente d'avoir réalisé cette pièce là. Il y aura peut-être encore manteau cette année parce que le mien il commence vraiment à être assez usé, donc, et Francis m'en a demandé un aussi, donc il faudrait que je me penche sur la question. Les basiques, c'était pas hyper motivant, mais finalement je les porte au quotidien et du coup j'ai été contente de m'être motivée à coudre ce genre de pièces qui sont pas hyper palpitants à coudre mais qui au final sont toujours très utiles. Donc du coup c'est les t-shirts que je porte maintenant tout le temps, donc chouette de pouvoir rajouter des fois des pièces un petit peu moins demandeuses mais toujours très utiles. Coudre pour Francis cette année il a été quand même très gâté, il s'est retrouvé très souvent dans mon planning de couture. Je lui ai réalisé alors dernièrement je lui ai fait un pull, il a dû avoir 3 vestes cette année parce que c'est surtout ça qu'il m'avait demandé, des t-shirts et je vais continuer à coudre pour lui. On a pour objectif du coup de lui faire un manteau, de lui faire un chino, je lui ai fait un bermuda aussi, donc la couture pour hommes et la couture spécialement pour Francis est vraiment rentrée dans mon habitude de couture cette année et ça va continuer dans cette lancée là. Je vais continuer à coudre pour mes proches puisque moi mon placard est quand même déjà bien rempli. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir coudre pour eux des choses assez spécifiques, donc voilà pour ça. Et la lingerie, point très particulier, c'est
la couture qui me faisait un petit peu peur, que pour moi qui est quand même assez technique, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc je me suis lancée début d'année dernière avec un cours chez les embobineuses qui m'a donné un petit peu confiance. Et après j'ai tâtonné un petit peu. Je me suis lancé le défi cet été de me faire mes maillots de bain. Il y a un vlog dédié sur cette chaîne. Et du coup, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour continuer dans cette lancée pour coudre ma lingerie. J'ai réalisé du coup 3 maillots de bain, ça s'est plutôt bien passé, j'étais vraiment contente. J'ai continué avec un test lingerie pour Eclipse Lingerie Studio de couture de culottes. Et pareil, c'est pas du tout dans ma zone de confort, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais justement c'est ce qui me motive et j'ai vraiment beaucoup besoin de lingerie et je trouve ça vraiment top de pouvoir tout personnaliser, de pouvoir faire des choses dans lesquelles, vraiment sur mesure, dans lesquelles on est à l'aise. Donc je continue la lingerie cette année et on va y revenir dans les objectifs, mais ça va faire partie de mes priorités en couture. Et du coup, le patchwork, eh ben, j'ai pas pris le temps d'en faire cette année. Par contre, j'ai pris le temps de me renseigner. J'ai pris le temps aussi de mettre ça dans mes listes de cadeaux de Noël. Donc le patchwork arrive bientôt. Et enfin, j'avais des objectifs en crochet qui étaient du coup de finir ma dinette, ce qui est chose faite. Elle était offerte pour les 2 ans de mon neveu, donc c'était une chouette expérience. On était plusieurs à réaliser ça et c'était vraiment super cool. C'était un des premiers cals que j'organisais finalement et ça m'a motivée pour en faire d'autres. J'avais aussi noté de crocheter plus élaboré. Je dirais que c'est oui et non parce que j'ai fait des patrons qui étaient un petit peu plus avancés quand même que tes patrons de dinette, mais j'ai toujours pas réalisé de crochet en vêtements. Ça me trotte dans la tête de temps en temps, mais finalement je me suis dit pas de pression. Le crochet pour moi c'est vraiment le plaisir d'offrir pour les cadeaux de naissance, pour les enfants de mon entourage. J'aime faire les amigurumis, donc les petites peluches, et je pense que je vais continuer dans cette lancée là. D'ailleurs quand j'ai fini la dinette, j'ai pas arrêté de crocheter. C'est devenu dans mon quotidien en fait. Souvent le week-end je prends un projet de crochet, donc j'ai réalisé d'autres jouets pour mon neveu et là il y en a d'autres qui vont suivre. Et pour terminer, j'avais dans l'idée de d'essayer la teinture. J'ai pas pris le temps de le faire non plus. Et de développer la chaîne YouTube. Et ça c'est chouette. Donc j'ai réalisé plein de formats différents. J'ai essayé de tester justement et de voir ce qui pourrait plaire par ici. Et je suis contente parce qu'on a quasiment doublé le nombre d'abonnés sur cette chaîne et ça me fait vraiment super plaisir. Pour moi la chaîne YouTube ça fait aussi partie des loisirs, on y prend quand même beaucoup de temps à tourner les vidéos, répondre aux commentaires, etc. C'est aussi créatif de faire des vidéos, hein, on pourrait pas forcément le croire mais c'est le cas. Et du coup le fait d'avoir introduit le format vlog sur cette chaîne, c'est une chose que j'ai envie de continuer de faire. Voilà pour ça, donc merci d'être au rendez-vous déjà et puis j'espère que vous allez continuer à être plusieurs sur cette chaîne à me suivre et à suivre les aventures. Alors je prévois dans les objectifs, on va y revenir maintenant. Donc pour terminer sur ce bilan de l'année 2021, au niveau créatif, ça a été quand même plutôt assez dense. J'ai multiplié les loisirs créatifs, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup moins de pièces par loisir. C'était pas forcément volontaire, je me rends compte que en fait ça va continuer dans cette démarche là. Je ne fais pas beaucoup de pièces, c'est un choix. Mes pièces sont toujours assez réfléchies et je les fais pour une certaine raison, donc je ne cumule pas les encours pour ça, parce que du coup comme j'ai beaucoup de loisirs différents, je peux pas me permettre d'avoir 3 tricots, 3 crochets, 3 broderies au risque de me perdre parce que en plus de tous ces loisirs là, j'ai aussi une entreprise qui me prend quand même beaucoup de temps et du coup voilà, on essaye de séparer. Il y a eu des loisirs qui se sont aussi rajoutés cette année. J'ai mis plus de temps dans la broderie, je me suis mis au canevas, j'ai repris les puzzles, donc
combiner tout ça, plus les différents jobs, le rythme de la vie quoi, qui a été beaucoup chamboulé. Ça a été une année qui a été créative, qui a été quand même un petit peu productive et dont finalement je suis quand même contente du résultat. Donc pour l'année 2022, les objectifs sont, roulement de tambour, j'aimerais pouvoir proposer des cals un petit peu plus souvent puisque justement l'expérience de la dinette m'a beaucoup plu, les cals qu'on fait entre copines aussi, et du coup cette année j'aimerais pouvoir en organiser puisque c'est un peu tout l'intérêt aussi de pouvoir avoir une chaîne YouTube, d'être sur les réseaux, c'est de pouvoir partager. Partager pendant les ateliers aussi, donc cette année l'objectif c'est de pouvoir bouger de Nantes et pouvoir te rencontrer si c'est possible, on croise les doigts, en dehors de Nantes, et donc animer des cals, ça sera déjà une première partie de rencontre parce que moi j'aime bien quand même faire des visios, etc. Donc j'en ai plusieurs en tête. Déjà il y a le cal kitsch qui devrait arriver dès que j'ai eu le temps de m'y pencher sérieusement parce que j'ai envie de faire les choses bien. Donc on va se dire peut-être courant février, le cal kitsch devrait arriver. Et peut-être un cal mais avec un C, donc pour le crochet. Autour justement des amigurumis, des univers qu'on peut créer. Donc voilà pour l'objectif. Du coup le deuxième c'était participer à des événements parce que j'ai vraiment envie de pouvoir concrétiser cette chose immatérielle en chose réelle, de pouvoir voir vos têtes en vrai puisque vous me connaissez mais l'inverse pas forcément. Si vous laissez pas de commentaires ou vous interagissez pas sur les réseaux sociaux, c'est difficile de savoir qui est là, qui est présent, qui regarde, qui suit, etc. Après, donc en objectif, j'avais en tricot, j'en ai pas beaucoup. Parce que je me suis rendu compte justement que avec tous mes loisirs finalement le tricot c'est le loisir qui me prend le plus de temps pour avoir une pièce terminée, donc j'ai pas mis énormément d'objectifs de tricot mais j'en ai mis des fun. Voilà, donc cette année j'ai envie de tricoter des perles, ça me fait envie depuis plusieurs années et puis là je vois que ça commence à revenir un petit peu la tendance, et puis ça va très bien avec le cal kitsch, donc cette année j'ai envie de tricoter des perles. J'aimerais aussi tricoter des nouvelles matières, des nouvelles marques. Moi j'aime la découverte. J'ai par exemple presque jamais tricoté de mohair, donc j'aimerais bien tricoter du mohair cette année. Découvrir des nouvelles teinturières, des nouvelles marques, aussi industrielles. Donc voilà, de pouvoir continuer à avoir une belle palette différente. Et c'est tout ce que j'ai mis pour le tricot. Voilà, on va rester simple, pas besoin de se donner des gros objectifs. J'ai aussi du coup finir le design cette année, donc j'ai quand même encore 6 paires de chaussettes à designer, écrire, tester, etc. Ce qui quand même prend du temps. J'ai aussi des objectifs de tricot professionnels. J'aimerais pouvoir sortir un guide comme je l'ai fait pour les chaussettes et pour la broderie, mais un guide pour tricoter son premier pull, donc il va falloir aussi que je le design et que je fasse toutes les vidéos liées à ça. Ça va me prendre un certain temps je pense. Donc voilà pour les objectifs en tricot. Est-ce que j'ai mis des objectifs en crochet? Non. J'ai pas mis d'objectifs en crochet cette année. J'ai beaucoup de cadeaux de naissance à faire, donc du coup ça va suivre son cours au fur et à mesure. J'ai déjà des idées, mais du coup c'est rien de... J'ai rien de très précis. Et en couture, du coup, je vais rester sur ma lancée de la lingerie. Cette année, je veux vraiment me concentrer là-dessus. Donc peut-être coudre moins de vêtements, mais prendre le temps de me perfectionner en lingerie. J'ai eu du coup des cadeaux concernant la lingerie, donc des kits, des livres, etc. Donc ça va se concentrer plutôt là-dessus. J'ai aussi le patchwork, du coup, qui va rentrer en compte. Donc pareil, j'ai eu en cadeau un kit de patchwork que j'ai très envie de réaliser, et en vrai de vrai, mon objectif ultime en patchwork ce serait de me faire une veste. Je fais un coucou à Mélanie de Made by Maildad qui a aussi envie de faire une veste. Je pense qu'on va essayer de se motiver toutes les deux à faire ça. Donc je vais peut-être d'abord réaliser mon premier patchwork en kit et après me lancer sur une veste.
Le plus gros de mes objectifs cette année, c'est de passer mon CAP couture. Donc je me suis inscrite, normalement je reçois la confirmation au mois de mars et je passe l'examen au mois de juin. Donc c'est un objectif personnel et professionnel parce que personnel pour me lancer le défi de savoir si je suis capable d'avoir le niveau professionnel, en tout cas qui est dit attendu dans un cadre d'état, et professionnel aussi puisque aujourd'hui j'enseigne, je donne des cours de tricot, crochet, broderie. Il n'y a pas de cours pour ça. Par contre en couture il y a des diplômes et les personnes attendent souvent d'avoir des profs qui sont diplômés, donc ça m'aidera aussi pour ça. Je suis dans une région aussi où il y a beaucoup de textiles, donc éventuellement si c'est encore compliqué cette année de pouvoir reprendre un job à temps partiel pendant l'été. Voilà pour ça. Donc c'est un gros objectif puisque du coup il y a quand même un paquet de choses à voir. Donc c'est pour ça que la couture, je vais me concentrer sur la lingerie et que le vêtement viendra en second temps puisqu'il y a beaucoup de choses à faire pour le CAP. J'ai du coup la méthode d'artisane, donc avec les cours en ligne et le livre où il y a des projets à chaque fin de mois. Le livre commence au mois de septembre, j'ai pas encore réalisé de projet, on est au mois de janvier donc va falloir carburer de ce côté-là. Donc du coup voilà pour mes objectifs qui restent, je pense, atteignables. On verra ça au cours de l'année. Il y aura sûrement des choses qui vont se rajouter, d'autres peut-être qui vont s'enlever en fonction de ce que la vie me réserve. Mais c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu as des objectifs en commun avec moi, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires, justement pour pouvoir peut-être organiser des événements. J'ai parlé de cale en tricot et en crochet, ça peut aussi être en couture si tu es motivé par exemple à faire de la lingerie, à te faire un manteau, pour que je puisse t'accompagner peut-être avec des vlogs, peut-être te donner des conseils, te partager ma démarche, etc. Cette année, le mot d'ordre, c'est le partage. Voilà, donc bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne. C'est reparti pour les autres pour une année créative et puis moi je te donne rendez-vous très vite pour le prochain journal créatif et je te dis à la prochaine. Salut!